Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier ainsi que du mois de février. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui souhaitent s'abonner, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire, c'est purement gratuit. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti pour la guidance. On va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre. Dans la coupe, on a quand même quelque chose de plutôt pas mal. Vous avez la chance et vous avez la carte de l'union. Donc, de la chance sur soit un contrat de travail, soit pour une association, soit dans votre couple également. On a de la chance ici qui ressort pour vous les Gémeaux. Allez, on se concentre. Janvier, février, les Gémeaux. Allez, les petits mots-clés qui vont vous accompagner. Dans le dos des cartes, on a la carte de la paix et de l'élévation. Donc les Gémeaux ici, ou alors Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. On a une paix. Ça peut être une réconciliation, ça peut être... on a la paix, l'élévation et on a également la carte du bonheur avec le message. Donc on vous parle de confiance. Il faut reprendre confiance ici dans une situation. Quels sont les petits mots-clés pour vous? Début, épanouissement, nature. C'est magnifique. Alors vous avez la carte du début, vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Janvier, février, dans les prochains jours, à prochaine semaine, vous rentrez dans un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui sera plutôt épanouissant. Et nous avons la carte de la nature. Rapprochez-vous, les natifs du Gémeaux, rapprochez-vous de la nature au maximum, ça vous fera du bien. Vous avez besoin de tout ce qui est naturel, même pour vous soigner peut-être, que ce soit pour apaiser le mental, que ce soit pour apaiser des douleurs physiques. La nature va vous faire du bien et on a un début d'épanouissement qui arrive pour vous. Qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des miroirs? Dans le dos des cartes, on a quand même cette paix retrouvée qui vous apporte une élévation. On va faire la paix avec soi-même ou avec une personne. Donc il y a des situations qui vont rentrer dans l'ordre, notamment dans une relation peut-être même sentimentale. On a le début, donc je vous parlais d'un nouveau cycle et on a la carte de la naissance, vous voyez. Donc on a cette naissance qui tombe pour vous. On a quand même des petites accusations. Les Gémeaux, peut-être que vous passez par une période un petit peu difficile et par rapport à ce nouveau départ, vous le sentez. Vous sentez que vous êtes en train d'arriver sur de nouvelles bases, dans une situation, dans un nouveau départ, dans un nouveau cycle. Vous le sentez, vous l'attendez certainement, mais ça ne se fait pas sans peine, j'ai l'impression. Alors, on a des accusations. Quelle est l'évolution? Des conflits. On a la carte du retard, donc peut-être que vous accusez un petit peu le coup, ou certaines personnes, parce que vos projets prennent un petit peu de temps à se mettre en place. On a ce retard qui est là, cependant, il y a quand même une bonne situation qui arrive. On a la carte de la famille, on a la carte tout ce qui est famille, tout ce qui est entraide. On a du monde autour de soi, là, les Gémeaux. Janvier, février, il peut y avoir des petits conflits. On a la carte de l'enfermement. On a des petits conflits, donc du coup on se renferme sur soi. Cependant, on a quand même le début d'un nouveau projet ici. On a une naissance qui va arriver dans votre vie, naissance, début, épanouissement. Donc là, on me dit que actuellement, vous êtes renfermé sur vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui prend du retard dans votre vie. Donc comme ça prend du retard, vous préférez vous replier sur vous. Cependant, dans le dos des cartes, on a la loi et on a la tranquillité. Donc tout va s'apaiser petit à petit, mais il faudra quand même sortir un petit peu de sa grotte. D'accord? Avec la carte de l'enfermement, nous avons la tranquillité avec la petite fleur de lotus et ça me rappelle un petit peu la carte de la nature. Prenez du temps pour vous. Oui, moi ce que je vois ici, c'est qu'il peut y avoir des conflits qui peuvent être avec autrui, mais qui sont aussi intérieurs. Donc essayez de équilibrer tout ça. La carte de la loi peut me parler aussi d'une procédure que vous avez engagée. Il va y avoir un peu de retard pour que tout rentre dans l'ordre, mais ça arrive, d'accord? Maximum, fin du mois de février, pour moi, ça arrive. On n'est pas dans une consultation personnalisée, mais quand même, je peux vous donner un délai. Par rapport à ma médiumnité, pour moi, ce sera sur février, où tout peut rentrer dans l'ordre.
Allez, on va passer au sentimental pour les Gémeaux. Donc, je vais prendre le fil rouge. Est-ce que j'y arrive? Oui, non. Il me manque. Voilà, j'y arrive. Vous êtes peut-être en réflexion actuellement, les Gémeaux. Alors, sentimentalement, je prends l'oracle Le Fil Rouge. Et c'est les oracles de Mika. Donc, si vous souhaitez vous en munir, vous pouvez le joindre sur Facebook, sur Messenger, les oracles de Mika. Allez, les Gémeaux. Attention aux addictions, aux dépendances affectives, attention aux addictions. Il y a des personnes ici qui aiment bien boire, qui aiment bien manger, qui aiment bien peut-être... attention à toute dépendance. Hein. Dépendance... voilà. Il faudra faire attention à ça, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement? Oh, on a la carte du bonheur quand même qui ressort. Hein. On va en tirer 5. Alors, on a la carte du bonheur. On a la carte de l'équilibre qui ressort pour vous au niveau sentimental. Nous avons, regardez, hein, j'ai mélangé les cartes, on a encore l'addiction. Vous êtes addict à une personne, vous êtes addict, je ne sais pas, au parfum d'une personne, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'addict, de dépendance. Je vais recouvrir cette carte, on va la regarder après. Hein. Et par la suite, pour les Gémeaux, nous avons la révélation, janvier, février, les Gémeaux. Et on a la carte de la justice, comme tout à l'heure, la carte de la loi. La justice me fait penser à prendre une décision. On a un verdict. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? On avance, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Sur l'addiction, qu'est-ce que c'est? On a la carte de l'échec, attention. Attention, addiction, échec, c'est pas bon. C'est pas bon. Elle est ressortie 2 fois, la carte. Pourquoi l'échec? On a une carte de vengeance. Attention, si vous êtes très attaché à une personne et que il y a des conflits entre vous, attention à tout aspect de vengeance, les Gémeaux, d'accord? Ça peut être vous qui avez envie de vous venger parce que vous avez trop donné dans une relation. Ça peut être la personne en face de vous parce que vous prenez de la distance et du coup la personne, elle essaye de se venger. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une addiction ici. Il y a une addiction, ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui a certaines addictions et vous essayez de le retrancher un petit peu dans une meilleure voie. Attention à ça, ça peut me parler ici de certaines personnes qui ont des soucis avec tout ce qui est addictif. D'accord? Maintenant, sur le bonheur, on a quand même le bonheur, on a l'équilibre, on a la révélation, la justice. Pour les personnes qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on a sur les célibataires? On a des relations qui sont plutôt discrètes ou alors ambiguës. Pour l'instant, ça a besoin d'aller plus loin. Vous voyez, on a la carte du passé, donc il y a du secret avec un ex ou vous êtes dans une relation ambiguë avec une personne qui a encore peut-être un pied dans le passé. On avance vers un équilibre, on avance vers un bonheur, mais les Gémeaux ici, il faudra faire attention à toute dépendance prochainement. D'accord? On a des révélations. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, quelles sont les révélations qui arrivent à vous? On a la carte du lien d'âme. On a un lien d'âme, ça peut être une flamme jumelle, ça peut être un lien d'âme d'un lien d'âme sœur, ça peut être un lien karmique également. Qu'est-ce que ça vous procure? Qu'est-ce qui va se passer pour vous d'ici le mois de février? Attention aux médisances. Attention, il peut y avoir ici des personnes qui gravitent autour de vous, ou alors peut-être que vous êtes médisants l'un et l'autre. Vous avez 2 caractères qui sont différents et vous vous envoyez quand même pas mal de critiques. Alors attention. C'est ce que j'étais en train de vous dire. On a l'ego qui ressort. Peut-être que vous vous envoyez des critiques mutuellement. Parce que la médisance ici, ça peut être bien sûr les personnes de l'entourage, mais je ressens quand même entre vous deux qu'il y a quand même parfois de l'électricité. L'électricité, elle arrive sentimentalement à cause de l'ego. Allez, on termine avec 2 cartes avant de passer au décan. Regardez, j'ai une petite coupe ici. On a la carte de la réussite. Ok, donc on a quand même cette réussite qui est là. Vous n'êtes pas forcément dans un échec. Je viens d'avoir une carte qui vient de tomber, c'est la carte de la sortie. Donc il peut y avoir une invitation. Et on a le rendez-vous. Regardez, je vous parlais d'invitation avec la carte de la sortie. Et on a le rendez-vous qui sort juste ici. Hein. Donc oui, à un moment donné, sachez qu'il va y avoir un rendez-vous, un visuel si vous vous êtes éloigné. Attention à l'ego. Alors, on a le ressenti et on a le nettoyage. Pour terminer, les 2 cartes, c'est
un ressenti et un nettoyage. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ressenti de besoin un grand besoin de nettoyer, de se purifier pour repartir sur de bases nouvelles et toutes propres. Voilà. Donc sentimentalement, moi je vous sens pas forcément célibataire. J'ai l'impression qu'il y a une personne avec qui vous communiquez, que vous soyez en couple ou non. On a encore cette carte de réussite. Vous avez la réussite sur l'énergie tierce. Si c'est pas beau ça. Et l'énergie féminine. Donc on a une énergie tierce ici. Et c'est plutôt positif. Désolée, j'ai mon téléphone qui sonne. Je répondrai après. Oui, il y a des personnes ici qui sont dans un passage. Il y a pu avoir un éloignement avec une personne, mais rien de bien méchant. Il faudra travailler un petit peu l'ego dans les prochaines semaines. Mais sachez qu'il y aura un rendez-vous. Il va y avoir une situation qui se débloque. Allez, premier, deuxième et troisième décan. Allez, celle-ci. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons pour les premiers décans? Nous avons un changement. Un changement arrive et je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Vous le savez que vous êtes dans un nouveau cycle, vous savez qu'il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, vous êtes en plein changement. J'ai l'impression que c'est un avant-changement. Il va y avoir des situations qui vont se passer pour changer les choses. Donc il y a un changement qui arrive d'ici février. Deuxième décan, nous avons la carte de la protection. Une belle protection arrive dans votre vie. Donc sachez que vous serez protégé même par les guides. Troisième décan, mémoire karmique. Il y a des mémoires karmiques, peut-être même sentimentales, un lien d'âme qui est fort, qui vous rappelle une ancienne vie auquel vous n'avez pas conscience, mais l'inconscient, lui, s'en souvient. Ça peut être un petit peu problématique là-dessus. Tout ce qui est mémoire karmique, tout ce qui est... voilà, les liens que vous avez, les âmes sœurs que vous avez autour de vous, que ce soit des personnes qui sont très proches, celles avec qui il se passe quelque chose, ça peut être un petit peu compliqué, mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'il faudra faire un nettoyage, essayer de se libérer au maximum pour pouvoir accueillir les opportunités de cette nouvelle vie. Voilà, et j'ai regardé, c'était à 12 minutes 12. Écoutez, ce tirage est terminé. N'hésitez pas à liker, commenter avant de partir pour me dire un petit peu où est-ce que vous en êtes. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas. C'est des rendez-vous qui sont assez rapides. Je ne prends pas de rendez-vous au-delà de 3 jours. Donc si vous souhaitez un rendez-vous rapide, n'hésitez pas. Mon numéro n'est pas surtaxé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.